Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei. Aujourd'hui on voit ensemble 10 personnages qui auraient pu devenir Hokage. Naruto c'est trop bien, Naruto c'est la vie, Naruto. Allez, c'est parti. Aujourd'hui on parle d'une certaine escroquerie qui a lieu dans le plus grand des calmes et en toute impunité dans l'univers de Naruto et ça m'énerve au plus haut point. Rien de très grave en soi, ne vous inquiétez pas, n'exagérons rien, cependant il faut clarifier les choses. Bonjour à tous les amis, c'est Mandari, votre fidèle sensei de Konoha. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, une vidéo qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais qui me tenait à cœur, une vidéo sur, oui, je pense, on peut le dire, le plus gros youtubeur francophone en ce moment sur Naruto. J'ai dénommé Ryo Sensei. Alors pour cette vidéo, je serai accompagné de deux acolytes, ils font partie tous les deux du wiki fandom de Naruto. Ce sont tous les deux gros contributeurs au sein du wiki, à commencer par Tendo, le professeur de l'académie, qui s'occupe de former les nouveaux étudiants pour créer de belles pages, et Yandaime, l'un des plus gros contributeurs sur le wiki, avec plus de 11 000 modifications à son actif. Ils ont écrit de nombreuses pages pour nous, fans de Naruto, et ils souhaitaient tout comme moi donner leur avis sur le travail réalisé par Ryo Sensei. Alors avant de commencer, je tiens à dire que cette vidéo n'est pas faite pour détruire Ryo Sensei, ni pour créer tel ou tel clash ou drama. Bien évidemment, si Ryo Sensei souhaite me répondre et débattre, il est le bienvenu, mais cette vidéo est là pour analyser en profondeur ce que nous propose ce youtubeur et puis essayer de compter les points positifs comme négatifs de son travail. Ce que l'on aime chez lui et ce que l'on aime moins. Cette vidéo se composera de plusieurs parties. Dans un premier temps, nous reviendrons rapidement sur le travail esthétique que nous propose Ryo Sensei, c'est-à-dire la qualité du montage de ses images et de ses vidéos. Puis nous nous attaquerons à la plus grosse partie de cette vidéo, c'est-à-dire au contenu de ces vidéos, à la fois ce qu'il nous propose en termes de vidéos, et puis en même temps ce qu'il nous en dit, ses arguments, ses idées, etc. etc. Voilà, donc on échangera tous les trois là-dessus. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? Alors, Ryo Sensei ou l'art du montage. Je t'en prie Tendo, honneur au plus jeune. Est-ce que tu as des choses à nous dire concernant le travail esthétique de Ryo Sensei? Bah, Ryo Sensei, globalement, il fait des bons montages. Là, il n'y a pas photo, tu vois. Et c'est surtout pour ça, je pense qu'il est beaucoup suivi, tu vois. Genre, il fait des montages de qualité, il a du matos de qualité. Ouais, après tu sais, il a une façon de faire par rapport à sa narration, etc. Tu vois, il te présente des images, des fan art, voilà. Et puis avec sa façon de parler, ça enjaille, on va dire, les gens. Donc ça fait que ça marche plutôt bien. Après, ses arguments, c'est autre chose. Hein. Sur le montage aussi, je trouve quand même que les images qu'il prend régulièrement, C'est pas vraiment des images officielles, tu vois, c'est des fanarts, tu vas sur Google et puis il les prend, c'est tout. Ouais, je les trouve quand même assez clean, et puis les petits montages des fois qu'il fait du début, je pense à sa vidéo sur Minato. Je sais même pas s'il y a certaines images qui sont copyright, tu vois. Genre, s'il y en a certaines qui sont copyright, bah voilà. Ouais, mais globalement, ouais, je pense que il n'y a pas grand chose à dire sur le montage. On est d'accord là-dessus. Bon, Ouais. maintenant on va quand même s'attaquer au gros morceau, là où on va peut-être pas être complètement d'accord, même si je pense qu'on va se rejoindre sur beaucoup d'éléments. J'ai intitulé cette partie Ryo Sensei, mangaka ou figurant. Alors pour les haters potentiels, sachez que ce n'est pas pour me foutre de la gueule de Ryo Sensei, hein, mais simplement pour apporter une touche d'humour à la vidéo, donc pas la peine de m'insulter en commentaire pour ce titre. À ce que j'ai compris, bon, on rigole, mais quand même, il y a des choses à dire là-dessus. Hein, en commençant par toi, Yon, qui avait des choses à dire sur ses arguments.
Ah non, mais oui, mais entre mangaka ou figurant, moi c'est gros figurant, hein. Le problème de ces vidéos, c'est qu'il affirme des choses qui ne sont pas vraies. Et là, j'en ai plein des exemples. On va prendre l'exemple le plus simple, c'est que c'est un gros fanboy de Tobirama, j'ai l'impression. Le mec, il a fait plein de vidéos sur lui, il a défendu ce personnage, etc. Mais en affirmant des choses qui sont pas vraies. Ouais, non, mais si il aime Tobirama, c'est pas le problème, hein. C'est surtout lorsqu'il surinterprète et puis qu'il va affirmer des choses qui sont pas vraies. Alors, j'imagine que tu parles des ninjas de rang S, Yon. Bah t'as plein de trucs, t'as quand il dit que Tobirama est plus fort que Madara, quand Tobirama a tué facilement Izuna, et puis quand t'as Tobirama qui est mort contre 20 ninjas de rang S. Voilà, c'est... Pour lui, 20 ninjas d'élite égale 20 ninjas de rang S, alors que c'est absolument pas le cas. Regarde, dans Konoha, les membres de l'Ambu, ce sont des ninjas d'élite, pourtant les ninjas du niveau de l'Akatsuki les défoncent. Comment le frère de Hashirama Senju en personne peut perdre la vie contre seulement 20 adversaires. Tobirama, c'est le dieu du Suiton, c'est l'inventeur du multiclonage, le déplacement instantané, et même la réincarnation des âmes. À lui seul, c'est 60% de Naruto. Eh oui! Eh bien en réalité, tout le monde ne le sait pas, mais s'il est mort durant ce combat, ce n'est pas pour rien. Non, ce n'est absolument pas pour rien. En effet, ce n'était pas seulement 20 ninjas lambda, non, ni seulement 20 ninjas seulement puissants, non, c'était 20 ninjas de rang S. Qui sont les ninjas de rang S? Eh bien, ce sont les ninjas les plus puissants du monde, qui sont en mesure de mettre en péril la sécurité d'un village tout entier. À titre d'exemple, tous les membres de l'Akatsuki sont tous des membres de rang S. Tous. Maintenant, si on fait un parallèle, eh bien on se dit que Tobirama a combattu à lui seul l'équivalent de 20 ninjas de l'Akatsuki. Il a donc combattu, encore une fois à lui seul, 2 Akatsuki d'un coup. 2. Ils étaient 20. Là où cette vidéo pose problème, c'est qu'il n'a jamais été dit que Tobirama a été tué par 20 ninjas de rang S. Ce que l'on sait, c'est qu'il est mort par des ninjas des forces spéciales de Kumo, autrement dit des ninjas d'élite, ainsi que les frères Kinkaku et Ginkaku. Mais dire qu'il est mort par en gros 20 mecs de l'Akatsuki, je le cite, 20 Itachi, 20 Orochimaru, c'est totalement faux. Le rang S est attribué aux ninjas criminels les plus puissants, ou aux déserteurs mettant en péril la sécurité d'un village, comme les membres de l'Akatsuki, et par extension à toute mission consistant à capturer ou à éliminer l'un de ces ninjas. Donc là, oui, il déforme la réalité, un ninja d'élite n'est pas un ninja de rang S. Qui plus est, un rang S comme Pain ou Itachi n'a rien à voir avec un Nidan. Donc là, il fait de la désinformation. Les 20 ninjas qui ont tué Tobirama étaient plus proches d'un niveau Jonin que d'un niveau Kage, comme peut l'être la plupart des membres de l'Akatsuki, ce qui semble quand même plus réaliste. Malheureusement, Ryo Sensei exagère les faits et dit n'importe quoi. Pas des informations officielles qu'il donne. Voilà, c'est comme quand il dit que Tobirama est plus fort que Madara. Après là, c'est une théorie qu'il effectue, mais en soi, il affirme quand même que Tobirama il a vaincu facilement Izuna grâce à sa technique d'espace-temps. Alors que bon, il a affronté des centaines de fois Izuna avant de réussir à le vaincre. Bah, je suis en train de regarder la vidéo du combat contre Tobirama et Izuna, et puis je vois pas vraiment où est la facilité, tu vois. Genre, Tobirama, tu vois, il était à terre. Attends. Enfin, il a pas battu Izuna facilement, tu vois. Bah, c'est le cas, le niveau de Tobirama il est assez proche de Madara et de Hashirama à leur époque. Hein. Ça a été dit dans le gars, et ça a été dit à plusieurs reprises. Hein. Ils ont simplement montré l'exécution finale de Tobirama contre Izuna. C'est tout. Rien de bien. Rien d'extraordinaire en soi. Hein. En effet, officiellement, Tobirama a vaincu Izuna Uchiwa, le frère de Madara Uchiwa. En prenant en compte le combat ainsi que la facilité qu'a eu Tobirama pour se faire Izuna, on peut affirmer que Tobirama est plus puissant qu'Izuna. Officiellement, c'est qu'Izuna avait la même puissance que Madara parce qu'il se disputait toujours le titre du plus puissant Uchiwa. Par conséquent, si Tobirama a battu Izuna aussi facilement, eh bien Tobirama est forcément plus puissant que Madara. Il dit officiellement Tobirama a battu Izuna facilement. Donc Tobirama pourrait battre Madara
Eh bien, encore une fois, il affirme quelque chose dont on ne sait pas la vérité. Par ailleurs, j'en doute fortement, car même si c'était le rival de son frère, on ne sait pas non plus l'écart de puissance entre Madara et Izuna. En tout cas, de là à dire qu'il a battu facilement Izuna, c'est non seulement pas officiel, mais c'est en plus très délicat et fragile comme argument. Donc en soi, se poser la question sur la puissance de Tobirama vis-à-vis de Madara, ce n'est pas déconnant. Comme il le dit, ce n'est pas une question bête, la vidéo est plutôt sympa en soi, mais partir d'un argument dont on connaît la vérité et dire que c'est vrai, eh bien le problème c'est que ça vient fausser tout son raisonnement qui suit. Et donc c'est dommage. En revanche, lorsqu'il dit qu'Itachi et Kisame sont moins forts que Jiraiya, car Itachi le dit dans l'anime, eh bien même si je ne suis pas d'accord avec ça, eh bien ça relève de l'interprétation personnelle, donc je ne me permettrai pas de critiquer ce choix. Je sais que pour certains, il est inconcevable de dire que Jiraiya est plus puissant que Itachi, mais c'est Itachi lui-même qui le dit. En effet, Itachi précise clairement à Kisame que si Itachi et Kisame, donc ces deux puissants membres de l'Akatsuki, venaient à s'en prendre à Jiraiya, l'issue du combat serait quoi qu'il arrive la mort d'Itachi et de Kisame. C'est de l'interprétation parce que en soi, les Tandem Book, ils ont plus ou moins présenté un Itachi du niveau de Jiraiya. Par exemple, au tableau des statistiques, Jiraiya il a 35,5, Itachi il a 35,5. En soi, ils seraient à égalité. Après, c'est des ninjas qui sont probablement d'un niveau très, très proche. Tu vois, t'as pas un gouffre de puissance qui les sépare, donc c'est pas vraiment possible d'affirmer que tel et tel est plus puissant que l'autre. Oui. Ça dépend du combat, ça dépend de ce qu'il va avoir, etc. Voilà. Je sais pas si Tendo, toi qui es un peu spécialiste des dojutsu, je sais pas si t'avais quelque chose à dire par rapport à sa vidéo aussi. Bah sa vidéo c'est plus un top qu'il a fait lui-même. Genre il a pas pris les éléments sur le manga, il les a pas analysés, tu vois. Genre c'est son esprit. Par exemple le Tensegan il l'a placé en premier, il me semble. Oui. C'est débile, enfin c'est, tu vois. Genre le Tensegan ça sert pas à grand chose. Enfin je dis pas que c'est pas fort. Mais par exemple quand tu compares au Rinnegan c'est pas pareil, tu vois. Le Tensenkai en plus ça correspond plus à un Mangenkyo Sharingan. Ouais, c'est la même chose. Ouais, plus. Ouais. Voilà, c'est plus ça. Après, ça a un peu des pouvoirs checkés, le Tensenkai. On dit que ça peut redonner vie à une planète, mais bon, de redonner vie, c'est un grand mot. Oui. Non plus, Oui, puis c'est vrai qu'en plus, il dit des choses. Hein, il dit que le Tensegan, tout comme le Rinnegan et le chakra des démons à queue, permet de contrer le Rin Sharingan. Le Tenseigai est tout bonnement monstrueux, il permet tout comme le Rinnegan et le chakra des démons à queue de contrer le Rin Sharingan. C'est faux. C'est faux. Là, C'est que tu vois le Rinnegan, si tu le possèdes, bah tu peux contrer le Rin Sharingan, enfin le Tsukuyomi infini du moins. Là encore, il travestit les faits en exagérant. Je ne sais pas où il a trouvé que le Tensegan, tout comme le Rinnegan et le chakra des démons à queue, permettaient de contrer le Rin Sharingan. Et puis il dit aussi, je continue un peu là-dessus, que le Tensegan sera probablement, enfin il dit sera même, l'œil final de Boruto. Et là aussi là-dessus, il devrait mettre ça sous forme d'hypothèse et avec des très très gros guillemets, parce qu'il affirme en fait une nouvelle fois quelque chose qui n'est pas vérifiable, et puis qui est en plus très probablement faux, quoi. Parce que le Tensegan, moi à mon avis, ça m'étonnerait qu'on le revoie dans Boruto. Enfin bref. Boruto, il a... si on pourrait le revoir, mais l'œil de Boruto c'est pas un Tensenkan, c'est un Ryogan, ouais. Bah ouais. Mais ça n'a rien à voir, on connaît rien de ce dojutsu encore, donc... Moi, c'est les points positifs que j'avais à relever. Je sais pas si vous, les points négatifs, pardon, que j'avais à relever. Je sais pas si vous en avez. Ouais, mais j'en ai plein encore. Hein. Bah, je t'en prie, s'il y a un truc qui te. Non, mais par exemple, quand il disait que Minato et Hiruzen surpassaient Hashirama, Tobirama, parce que l'auteur l'avait dit il y a 15 ans. Genre, il avait sorti une interview en 2007 ou en 2008. Oui. Et entre-temps, il y a eu des événements dans le manga qui ont fait que ça allait contre cette idée-là, et t'as le 4ème Tandem Book qui a plus ou moins contredit cette idée également. Pourriez-vous nous dire si Minato était le plus puissant ninja qui n'ait jamais existé? Ce à quoi Masashi Kishimoto répondit: c'est une question difficile. En ce qui concerne les shinobi décédés, alors oui, il était le plus fort. Et je dirais que Sandaime, le 3ème Hokage et lui sont ex-aequo à la première place. Après, je sais qu'il est revenu et qu'il a refait une vidéo sur les top 20 personnages machin de Naruto, les meilleurs. Et là, il a mis les 4 Hokage sur un même pied d'égalité en disant d'après le databook ceci, cela. Donc, il est revenu quand même sur ce qu'il avait dit, quoi. Et après, bon, Ouais,
Ouais, parce que le niveau il est très proche des 4 premiers Hokage, en tout cas c'est la boucle à stipuler. Hmm. Voilà, après il dit d'autres trucs, par exemple il dit que Hiruzen il a stoppé la réincarnation de Minato alors qu'il a pas stoppé, c'est juste qu'Orochimaru pouvait pas le réincarner. Parce que Minato il avait déjà le sortilège, L'emprisonnement des morts. l'emprisonnement des morts en lui, donc il pouvait pas être réincarné. T'as d'autres trucs comme quoi le Anton et Gan Raiton Katon, Hmm. ça a jamais Non, dit, non. ça a jamais Oui, été oui, dit quelque Bah, le Henton, c'est. Comment ça s'appelle? C'est. Katon, c'est du Katon que Sasuke il arrive à maîtriser par rapport à la Materazu. Oui, voilà. Ouais. Ah oui, c'est ça. Et c'est vrai que des fois on joue un peu là-dessus, on se dit bah tiens, vu que le Katon et le machin, on sait pas ce que c'est, bon, bah, du coup, très facilement en fait, bah ça fait que le Katon et ça égale Enton et puis point quoi. C'est vrai que c'est ça des fois qui est un peu désolant à voir ouais, chez Ryo Sensei, c'est que bah tout semble en fait très facile. Bah, ça et ça, bon, on sait pas trop à quoi ça correspond. Bon bah on les met ensemble et puis c'est bon et puis c'est dans la poche quoi. C'est vrai que c'est dommage. Ouais. Et puis il te sort aussi que Sasuke a maîtrisé le mode ermite un jour, le Sanjutsu, alors qu'il a jamais maîtrisé le Sanjutsu. Sasuke, il confond Sanjutsu et la marque maudite. Il avait sorti comme quoi Sasuke maîtrise plus le Sanjutsu, donc pour lui Sasuke maîtrisait le Sanjutsu avant, alors que c'est la marque maudite, et que la marque maudite c'est un dérivé on va dire du Sanjutsu du clan de Jugo. Et c'est pas vraiment du Sanjutsu quand même. Bon, voilà ce qu'on avait à dire sur sur les arguments négatifs, je pense que c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Après, il y en a encore plein. Malheureusement, il y en a un paquet dans toutes ces vidéos à chaque fois. Sur les termes officiels de Naruto, non, pas grand chose à dire. Je veux dire, Ouais, après, il y a quand même des choses, il y a quand même des choses positives dans ces vidéos. Non, vous n'arrivez pas à en trouver? Moi, j'en ai trouvé quelques. Bah, j'ai envie de dire ce qui est positif dans ces vidéos, c'est le montage. Ouais, dans ces vidéos, non, il y a rien qui vous, il y a pas des vidéos que vous avez regardées, vous avez appréciées quand même, les gars. non, parce que moi je trouve qu'il y a des youtubeurs qui font un meilleur travail que lui. Et moi je vais plutôt voir le travail des autres par rapport à leur théorie, par rapport à ce qu'ils font, que plutôt les vidéos de Ryo Sensei. Moi je vais voir les vidéos de Ryo Sensei, c'est pour rigoler de ce qu'il dit du manga. Parce qu'il te sort des affirmations qui viennent de je sais pas d'où. J'avais bien aimé quand même sa vidéo sur Minato. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un moment dans Naruto qui aurait pu absolument tout changer. On va parler d'un moment décisif qui aurait pu bouleverser tout l'avenir de Konoha et du monde Shinobi. Ensemble, on va voir à quel point une seule personne est en mesure de changer le monde tout entier. Cette personne n'est autre que le grand ninja qui faisait peur à des pays entiers. J'ai nommé Minato. Après, c'est vrai qu'en fait, ses meilleures vidéos, c'est pas des tops. C'est vrai que c'est des vidéos full théorie où il invente des choses, quoi. Parce que ça, c'est vrai que c'est ce qu'il sait le mieux faire, en fait, inventer. Bah, encore quand c'est des théories, tu vois, ça passe, mais quand t'affirmes quelque chose qui n'existe pas, bah voilà quoi. Oui, bah oui, oui. Mais je sais que sa vidéo sur Minato, où il dit, je crois que c'est et si Minato est encore en vie, je crois que c'est ça la maîtresse. Bah, c'est une théorie, tu vois. Ouais. En soi, c'est une théorie, hein. Non mais il faut le dire quand même, ces vidéos de théorie sont plutôt correctes, hein, sont plutôt cool. Du moment qu'ils disent que c'est des théories, etc. Moi, c'est vrai que je trouve ça bien aussi. Je trouve que ça décentre un peu le regard sur le manga qu'on connaît un peu par cœur. Et puis en même temps, lui, bah, disons que ça le fait un peu sortir de sa zone de confort en racontant des histoires à ses abonnés, quoi. Donc je trouve ça pas trop mal. Je trouve ça bien. Mais en effet, c'est pas une vidéo top 10 où il affirme des choses qui sont fausses. Là, c'est une vidéo. Bah, voilà, c'est Après, ces vidéos top 10, il prend pas les éléments du manga, enfin, c'est lui qui place les trucs, quoi, tu vois. Genre, il dit pas ce top 10, c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Genre. J'avais bien aimé aussi sa vidéo sur les 10 ninjas qui auraient pu devenir Hokage. Je trouvais que c'était bien mené également. Ouais, elle est pas mal, c'est vrai que celle-ci, j'ai pas pensé, ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal. Le Hokage est le chef du village de Konoha. Son rôle est très important parce qu'il est censé garantir la paix, la liberté et la sécurité pour tous les villageois. Quand même retrouver des points positifs quand même. Parce que... Et après, je suis d'accord avec vous que c'est surtout la qualité du montage et puis sa voix qui est un peu entraînante, un peu agaçante aussi pour certains. Moi, quand je regarde ces vidéos, tu vois, genre, j'aime pas quand il parle comme ça, tu vois. Ouais, mais toi, je pense que c'est aussi ce qui marche, le fait de dire, toi, Naruto vie, machin, c'est des
des petits tics de parole qui fait, on le voit dans les commentaires, hein, tous ceux qui répètent ce qu'il dit, c'est que après c'est vrai que c'est un peu ce qu'on reproche, c'est qu'au final, limite on pourrait demander à un de ses abonnés, bah, qu'avez-vous retenu de la vidéo de Ryo Sensei que vous venez de voir sur le top 10 machin, et puis limite il pourrait dire bah Naruto vie, et là tu pourrais lui dire ah merde c'est con quoi. Bah, il te sort quand même de bonnes petites phrases, Naruto vie, etc. C'est vrai que c'est bien cherché quand même. Bah oui, moi je pense que c'est ce qui fait aussi le sel de ces vidéos, quoi. Bon, et bien voilà les amis, ce qu'on avait à dire tous les trois sur ce youtubeur. Bien évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous nous le faites savoir en commentaire. Encore une fois, cette vidéo n'est pas là pour cracher à la figure de Ryo Sensei, mais juste pour dire que selon nous, ces arguments posent quelquefois problème, notamment sur le fait que, même si le contenu est plutôt intéressant dans sa globalité, il perd en crédibilité sur certaines futilités en exagérant beaucoup trop, ce qui dupe le spectateur car certaines choses sont soit fausses, ou alors elles sont affirmées alors que ce ne sont que de simples hypothèses, ce qui est quand même dommage car la qualité de son travail esthétiquement parlant est pour nous irréprochable. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, et à jeter un coup d'œil sur le travail de mes camarades qui font un boulot tout simplement monstrueux. Voilà, à la prochaine, c'était Mandari, ciao. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.